Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. On se retrouve aujourd'hui pour parler photo en intérieur lors d'une soirée. Quels sont les réglages que je vous préconise et les erreurs à éviter? Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé ces derniers temps des questions à propos des photos de soirées, soirées festives, fêtes de famille et autres. Et vous me dites, ben voilà, je rate mes photos, j'ai peur de les rater, qu'est-ce que je dois faire? Alors les caractéristiques principales de ce type de photographie, c'est que généralement il y a peu de lumière quand on est en intérieur. C'est soit quand c'est en soirée, il n'y a forcément pas de lumière naturelle, on a peu de lumière artificielle et on a par contre généralement des spots ou des lumières de toutes les couleurs parce que c'est festif et ça complique un petit peu la vie du photographe pour pas dire beaucoup. La deuxième caractéristique de ce type de photo, c'est que vos sujets bougent dans tous les sens, ça va, ça vient, et là vous allez avoir des problèmes de netteté et de suivi des sujets et d'autofocus. La première erreur à éviter, c'est d'utiliser le flash. Alors surtout, n'utilisez pas le flash dans ce type de photo de soirée parce que vous allez premièrement donner un caractère tout à fait artificiel à vos photos. Vous êtes plongé dans une ambiance un petit peu sombre, détendue, avec des lumières de toutes les couleurs un peu partout. Et puis là, tout d'un coup, vous produisez une photo où il y a un éclair bien blanc, tout le monde est un peu brûlé dessus et c'est franchement pas beau. Donc bannissez à tout jamais le flash dans les photos de soirée. Si vous n'utilisez pas le flash, ça veut dire que vous allez manquer de lumière. Il va donc falloir monter en sensibilité et jouer avec les grandes ouvertures sur votre objectif. Donc là, je vais vous recommander d'utiliser un objectif qui ouvre en grand. Alors, c'est généralement pas les zooms de type 18-55, 18-105, 18-140 et autres zooms standards qui ouvrent à 3.5, 4.5, 4 ou 5.6. Utilisez plutôt une petite focale fixe comme un 35 mm ou un 50 mm qui vont ouvrir à un 8 ou à un 4. C'est des petits objectifs que vous pouvez vous procurer à pas trop cher, mais qui vont vous simplifier la vie lors de ce type de soirée. C'est vraiment beaucoup plus pratique. L'autre avantage, c'est qu'ils sont plus légers, plus compacts et que vous aurez moins de flou de bouger parce que plus l'ensemble est léger, moins vous bougez quand vous l'utilisez. Alors une fois que vous avez choisi le bon objectif, vous ouvrez en grand, donc n'ayez pas peur d'ouvrir à 1.8 si l'objectif ouvre à 1.8, vous aurez un maximum d'ouverture de diaphragme et donc une vitesse la plus rapide possible en fonction des conditions de lumière. Alors quand je dis rapide, ça ne va pas être du 500e non plus généralement, mais vous allez pouvoir atteindre des vitesses de l'ordre du 125e ou du 100e qui vont vous permettre de figer quand même la plupart des mouvements. Ensuite, vous allez monter en sensibilité. Monter en sensibilité, c'est changer les valeurs ISO pour aller vers 800, 1600, 3002, 6004, pourquoi pas plus sur les tout derniers réflexes. On sait qu'à 12008, on arrive aujourd'hui à sortir des photos qui sont correctes, sinon exceptionnelles, avec les derniers réflexes Nikon. Privilégiez le format RAW également au détriment du JPEG, puisqu'en RAW, vous allez pouvoir débruiter vos images au post-traitement, corriger l'exposition, rajouter un petit peu de netteté, donc tout ce qui va améliorer vos photos par rapport au JPEG. Ça se fait en quelques clics dans les logiciels comme Lightroom ou Capture NXD chez Nikon. Ensuite, au moment de la prise de vue, je vous recommande de, premièrement, bien vous caler chaque fois que vous faites vos photos, évitez de bouger. Vos sujets bougent déjà. Vous êtes en vitesse plutôt lente, vous manquez de lumière, si vous aussi vous bougez, vous allez amplifier le phénomène. Donc calez-vous dans un fauteuil, posez l'appareil sur un trépied, calez-le sur un meuble, peu importe, mais faites en sorte que le boîtier bouge le moins possible. Appuyez délicatement sur le déclencheur pour éviter là aussi le flou de bouger au déclenchement. Si vous êtes un peu nerveux, quand la soirée est un peu festive, des fois on a tendance à appuyer un peu fort et on ramène un petit flou de bouger au déclenchement, on en a assez comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Ensuite, faites des photos, faites plusieurs photos de la même scène. Vous faites par exemple un petit mode rafale, vous faites 3-4 photos et généralement la première risque d'être un peu plus floue que les suivantes parce que l'action fait que par expérience ça marche mieux sur la deuxième, la troisième. Faites pas des séances, des rafales de 10 photos, ça sert à rien non plus, mais 2-3 photos ça peut être sympa. Vous pouvez également utiliser le mode bracketing de votre boîtier. Le bracketing va vous donner la même photo avec 3 ou 5 expositions différentes. Ça vous permettra peut-être de sauver une photo qui était mal exposée, mais grâce à l'effet bracketing, ça je vous le décris dans une des vidéos précédentes, eh bien vous allez avoir une des photos qui est bien exposée et c'est celle-là que vous allez choisir. Et puis surtout, soyez attentif à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire la fête et faire des photos en même temps. Quand vous faites une photo, concentrez-vous sur ce que vous faites. Essayez de vraiment appliquer tous les conseils que je suis en train de vous donner là. Faites vos photos, si vous voulez faire la fête après, vous posez le boîtier, vous allez faire la fête. Mais évitez de faire les deux en même temps parce que généralement ça se termine assez mal et puis vous rentrez déçu.
Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Donc évitez également les zooms de trop forte amplitude ou les objectifs de trop longue focale. Si vous shootez en intérieur avec peu ou pas de lumière, avec un 180, un 200 ou un 300 mm, eh bien vous aurez toutes les chances que les photos soient floues parce que les longues focales amplifient le phénomène et les problèmes de flou de bouger. Donc, évitez ces longues focales là, travaillez à 24, 35, 50 mm, c'est parfait, 18 si vous avez un 18 quelque chose, et avec les plus grandes ouvertures possibles. Voilà, donc pour ce qui est de la photo en intérieur lors des soirées festives, n'hésitez pas à alimenter la conversation en me posant vos questions sous la vidéo sous forme de commentaires. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions en suivant le lien nikonpassion.com/questions et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sous peu sur la chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui va bien. A très vite.